Salut à tous, c'est Emric à Los Angeles et bienvenue dans mon appartement. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je dépense en un mois pour vivre ici à Los Angeles. Et ça, c'est aussi Los Angeles. Dès que je commence à tourner, il y a un hélicoptère. Petit spoiler, en fait, j'habite à Burbank, qui est une ville à part. Donc techniquement, physiquement parlant, je suis pas à Los Angeles. Les prix, c'est à peu près la même chose. Et franchement, Los Angeles, c'est au bout de la rue, à 200 mètres. Et avant qu'on commence, évidemment, cette vidéo est sponsorisée par... Bah non, j'ai que 450 followers, donc forcément, il n'y a pas de sponsor. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Je fais pas mal de vidéos sur Los Angeles et sa région, des visites, discuter du mode de vie. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez tout savoir. Bref, voici comment ça va se passer. J'ai fait un tableau Excel assez simple, parce que voilà, c'est tout ce que je sais faire, avec 4 catégories. On va voir logement, transport, vie de tous les jours et mes chats. Je pensais que vous montrer combien coûte un animal de compagnie, ou même 2, pouvait être intéressant si jamais vous venez ici à Los Angeles avec des animaux de compagnie. Il y a une seule catégorie que j'ai pas ajoutée, parce que je pense qu'elle est un peu trop spécifique, toutes les dépenses liées à mon travail. Forcément, ça va pas vous concerner. Donc pour beaucoup de ces dépenses, c'est un prix fixe, donc c'est assez simple à savoir ce que je dépense chaque mois. Pour certaines de ces dépenses, c'est un prix qui peut varier d'un mois à l'autre, mais j'ai quand même une bonne idée du montant moyen chaque mois, donc je vous ferai forcément une moyenne, c'est le cas pour les factures évidemment. Et enfin pour une dépense, la nourriture, c'est un prix que je vais estimer car voilà, ça change tout le temps, c'est tout le temps différent suivant ce que j'achète forcément. Donc allez, c'est parti, on va commencer facile avec tous les prix fixes qui sont les mêmes chaque mois. Donc voilà, ici, c'est mon appartement. C'est un 66 mètres carrés au cœur de Burbank, vraiment pas très loin des studios de cinéma comme Warner ou Disney, donc c'est vraiment cool. Et le loyer, il est à 2228 $ par mois. Donc, il faut savoir que j'ai bougé ici, pas au début de Covid, mais un petit peu au milieu, et le loyer était déjà à 1800 $. Donc forcément, les prix sont descendus comme il y avait moins de demandes, mais ça a monté de 400 $ en 2 ans, et j'espère que ça va pas encore augmenter parce que mon bail est jusqu'à octobre. Il y a toujours moyen de discuter avec le bureau. 66 mètres carrés avec une piscine. On a également une gym. On a vraiment un parking privé aussi avec un petit peu de rangement derrière. En plus, ça c'est cool. On a le frigidaire, on a la machine à laver qui est derrière. On a la machine pour... Et ça c'est le dishwasher. J'arrive plus à trouver le mot. Hey Siri, how do we say dishwasher in French? In French, dishwasher is lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, parking privé, on a la sécurité 24 heures sur 24. J'ai une chambre à part, il faut savoir qu'ils ont des studios aussi ici dans cette résidence qui sont quasiment à 2000 $. Donc vraiment pour payer juste 200 $ en plus pour avoir une chambre privée et être à l'arrière, avoir le lave-linge et sèche-linge ici sans avoir à aller dans le lave-linge commun là-bas, et c'est vraiment cool. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Pour les poubelles, il faut quand même en parler. Voilà, on a les poubelles. On a ce qu'on appelle le trash utility qui coûte 11,61 $ par mois. Je sais pas trop comment ils ont calculé ça. Peut-être tout simplement divisé par le nombre d'appartements dans la résidence. 11,61 $ pour le service des poubelles. En plus de ça, on a recyclage. Et vous voyez, on a la maintenance en plus juste là. Dès qu'on a un problème, on peut les appeler. Et ça, c'est cool. Pour Internet, qui est juste ici, je suis avec AT&T, vous voyez, ils ont la fibre, et je paye 91 $ par mois. C'est un peu cher, je vous l'avoue, 91 $ par mois, mais on a quand même jusqu'à 1 giga de données, donc c'est un download et upload, je pense que les deux. J'ai le speed test juste à côté, je sais pas si c'est une bonne chose d'être tout près comme ça, mais comme ça je vais pouvoir vous montrer à combien on est. 692, 700 mégabits par seconde, là en download, c'est pas mal en ce moment. Et ce qui est bien aussi avec AT&T et 1 giga, le package, tout ça à 91 $, on a aussi HBO Max, qui vient de changer à Max d'ailleurs. Donc j'ai un service de streaming gratuit avec mon abonnement internet, donc ça me fait quand même économiser une 10 à 15 $ en plus de internet. 727 download, 703 upload, c'est pas mal quand même. Bon, 91 $ quand même, c'est cher. Une autre grosse dépense qui est fixe, qui est la même chose chaque mois, l'abonnement téléphonique. Je suis avec Sprint depuis plusieurs années, ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je suis avec Sprint. Ils ont mergé avec T-Mobile il y a pas longtemps, donc techniquement, voilà, aujourd'hui en haut, vous voyez T-Mobile. C'est pas les meilleurs en termes de coverage et de réseau, mais c'était quand même les moins chers. Ils sont à 68 $ par mois pour tout illimité. Si vous allez chez Verizon, il me semble que c'est quand même un peu plus cher,
mais ils ont quand même un meilleur réseau. J'ai tout fait, hein. J'ai fait AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon. Verizon, c'était les meilleurs, mais ils sont plus chers, c'est pour ça que je suis repassé à Sprint. Ah oui, j'ai pas dit aussi, mais pour un expatrié français, eh bien c'est bien de rentrer en France de temps en temps. Forcément, ce qui est bien avec T-Mobile et le plan que j'ai, et même dans 215 pays apparemment, c'est qu'on va avoir les données, téléchargement de données illimitées. Bon, c'est du basique, hein, il me semble que c'est même pas de la 4G. Texting, tout ce qui est texto illimité aussi. Et pour les appels, ils disent que c'est 25 centimes par minute. Et bon, si tu utilises genre Facebook Messenger, ça utilise Internet ou les données, donc tu paieras même pas les 25 centimes par minute. Donc ça m'a permis de rentrer en France sans payer extra en ce qui concerne un abonnement téléphonique. J'ai pas eu à me soucier à prendre notre carte SIM ou revenir ici à Los Angeles et voir le mois de mars qui aurait doublé par exemple. Et ça, c'est cool avec T-Mobile. Allez, on part en voix off maintenant avec des images de chats tout mignons. Voici ce que je dépense pour mes 2 chats de 2 ans. Voilà Pixel, le mâle tuxedo noir et blanc, et Noe, la femelle, qui est un peu plus timide. Je les ai adoptés tous les deux en 2021, quand ils avaient que 3 mois. Regardez-moi ça. Noe a été retrouvé dans la rue à North Hills, pas loin de Burbank, d'où son nom, hein, North Hills, Noe, que j'ai bien aimé, que j'ai gardé. Et Pixel était le dernier de sa portée à être adopté. J'ai une assurance santé pour les deux, avec Pets Best, qui me coûte 66 $ par trimestre, pour Noe et 69 $ pour Pixel. Je suis pas très sûr pourquoi Pixel est plus cher parce que c'est la même assurance, mais bon, c'est comme ça. Si on divise par 3 et donc additionne les deux, on arrive exactement à 45,36 $ par mois d'assurance santé pour les chats. Même si l'assurance ne couvre pas les visites basiques chez le vétérinaire, c'est bien d'en avoir une au cas où un des deux tombe malade ou a besoin d'une opération. Pour le pâté, c'est la seule chose que j'achète en ligne car c'est bien moins cher et même livré en 2 jours sans avoir Amazon Prime. J'ai récemment acheté 108 boîtes de pâté pour exactement 100 $. Voilà, 100 divisé par 108, ça nous donne 92 centimes par boîte. Comme je leur en donne 2 par jour, cela nous donne 1,85 $ par jour. On va prendre un mois de 30 jours et ça nous donne donc 55 $,55 par mois de pâté. Pour la litière que j'utilise, j'en prends généralement 2 par mois, sauf quand je change toute la litière. Et donc là, on passe plus à 4. Donc je pense que faire une moyenne de 3 par mois pour l'année semble à peu près correct. Avec les taxes, une boîte de litière me coûte un tout petit peu moins de 20 $, donc 60 $ pour 3 boîtes. Comme vous avez pu voir, je viens de prendre un sac de croquettes à Petco, 47,99 avec les taxes, on est quasiment à 50 $, voire un petit peu au-dessus. J'ai calculé que ça me prend à peu près 1 mois et demi pour vider un sac de 5 kg. Donc si j'en prends 8 par an, ça me fait environ 35 $ de croquettes par mois pour les 2 chats. En achetant directement à Petco. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais maintenant, il faut parler d'une chose sérieuse, les factures. Et oui, eau, électricité et gaz, forcément, il faut les payer. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher les données des 12 derniers mois, donc on est en mai 2023. Je suis remonté jusqu'à mai 2022. Je vais vous montrer pourquoi ça fluctue comme ça d'un mois à l'autre. Et après, tout simplement, on fera la moyenne. Donc, je paye l'eau et le gaz directement avec mon loyer. Et pour l'électricité, j'ai tout simplement dû créer un compte avec le Burbank Water and Power. Si vous êtes à Los Angeles, c'est un peu la même chose. Hein, c'est le Los Angeles DWP, un département of Water and Power. Mais là, comme je suis à Burbank, ils ont leur service d'eau et d'électricité. Mai 2022, vous pouvez voir que pour l'eau et le gaz, j'utilise le moins entre mai et juin. Je sais pas trop pourquoi. J'utilise plus d'eau en hiver, apparemment, automne-hiver, octobre, novembre et décembre, où je suis entre 19 et 21 $ par mois. Et forcément, pour l'électricité, j'utilise plus entre juillet, août et septembre, quand il fait très chaud, hein, ça peut monter entre 35 et 40 degrés ici à l'extérieur. Tous les jours. Donc forcément, il y a la clim qui tourne plusieurs heures par jour et on peut voir que j'utilise le moins d'électricité, donc entre 61 et 66 $ par mois entre février, mars et avril de cette année. Mars, j'étais en France pendant quasiment 10 jours, donc c'est pour ça que c'est un peu moins élevé. Ça reste quand même élevé hein, pour le fait que j'étais pas là pendant un tiers du mois. Pour le gaz, je peux pas expliquer ça en mars. Et avril, j'ai eu le double. Je sais pas, peut-être que j'ai fait plein de pizzas ou j'en sais rien. Peut-être que j'ai mangé plus de pâtes que d'habitude. Mais d'habitude, c'est entre 5 et 7 $ et là, 14 $ au mois de mars 2023. Donc ce que je vais faire tout de suite, eh bien, c'est très simple. Hein. On va faire la somme de tout ça. Somme, voilà. On est 213,67 pour l'eau. Pour le gaz, on est à combien? On est à 96,29. Voilà. On va faire la somme de cette électricité et on est à 1064 $. Bon, on est 3 jours après, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais fait la moyenne sur 12 mois, alors que j'ai mis 2 fois le mois de mai 2022 et mai 2023. Donc soit j'enlève un des mois de mai, soit je fais la moyenne sur 13 et pas sur 12 mois. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais garder 213, mais il faut que je divise par 13 et pas par 12. Ça me donne 16,43 $ par mois pour l'eau. Ok, c'est pas trop mal.
C'est un petit peu moins élevé que quand j'avais fait par 12, mais forcément je vais pas vous le montrer. Ensuite on a 96,29 pour le gaz qu'on divise par 13, et là on est à 7,40 $ pour le gaz. C'est pas très cher le gaz. Et enfin l'électricité, là ça devrait changer quand même pas mal, et ça nous donne 81,84 $. Voilà, vous l'avez, combien je dépense en moyenne en eau, en électricité et en gaz. Alors qu'on passe au transport et à la voiture, il y a quelques petites dépenses que j'ai pas encore citées. La première, c'est une assurance habitation en tant que loueur pour pouvoir louer cet appartement ici et avoir un superbe lave-vaisselle. Que j'ai également avec Progressive, mon assurance voiture, même compagnie. Je la paye 194 $ par an, soit seulement 16,16 $ par mois. J'ai aussi un système de sécurité Ring avec détecteur d'ouverture des fenêtres et portes, ainsi qu'une caméra dans l'appartement, que je couvre bien sûr quand je suis ici. Elle me sert seulement à garder un œil sur les chats et sur l'appartement quand je suis en déplacement. Le système est gratuit une fois acheté, à part 39,99 $ par an pour avoir un stockage des vidéos enregistrées en ligne, soit seulement 3,33 $ par mois. J'ai aussi rajouté un petit utility service fee de 4,60 $ qui nous est facturé quand on paye notre loyer. C'est un peu des frais de dossier, j'imagine, pour pouvoir faire nos paiements en ligne. Pour les coiffeurs, j'y vais environ une fois tous les 2 mois et cela me coûte 25 $ plus 5 $ de pourboire, soit 15 $ par mois. Et enfin, j'ai fait une moyenne de tout ce que j'achète pour me laver, comme le dentifrice, le shampoing, le savon et même les produits d'entretien pour nettoyer mon appartement. J'estime toutes ces dépenses à environ 15 $ par mois. Vous vous rendez bien compte que vivre à Los Angeles, eh bien ça coûte cher. Donc si vous voulez supporter la chaîne, déjà abonnez-vous et allez voir mon guide de voyage sur Los Angeles de 115 pages qui est disponible sur mon site, ainsi que mes visites guidées. Lien dans la description ci-dessous. Bon, vous l'avez compris, je suis à une station essence maintenant, on va parler de transport et la première chose c'est combien ça me coûte de faire un plein d'essence. C'est parti. 5,07 $ le gallon, c'est assez cher en ce moment. Il faut savoir qu'en ce moment je conduis pas trop ma voiture. Un plein ça me fait à peu près 2 mois. Donc on va voir, on va diviser ça par 2 et ça me fera à peu près ce que j'utilise par mois. Comme je travaille chez moi de toute façon. Donc 5,07 $ le gallon. J'ai vu un peu moins cher là-bas. Il faut savoir que ma voiture fait 14,5 gallons, donc ça fait à peu près 55 litres. Bon, je vais vous traduire tout ça en euros et par litre pour vous aider à y voir un peu plus clair. Un gallon, c'est simple, c'est 3 litres 78, ça bouge pas. Et si on prend 5,07 $ comme référence ici, à ce jour, ça vaut 4,76 €. On est donc à 1,25 € le litre. Et il faut savoir que la Californie avec Hawaï, c'est aussi l'état le plus cher au niveau de l'essence. 5 $ là ça va, j'ai vu jusqu'à 8 $ le gallon, ce qui fait quasiment 2 € le litre, donc oui les Européens vont rigoler, mais pour les États-Unis c'est quand même très cher. Il y a certains états où j'ai pu voir 2,50 $, voire 3 $ le gallon, ce qui fait quasiment 60 à 70 centimes d'euros le litre, ce qui est vraiment pas grand chose. 56,34 $ pour 11 gallons. Il m'en restait un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les 3,5 gallons que j'avais déjà dans ma voiture. Donc ça nous fait à peu près 74 $ pour un full tank. Voilà, 56 $ plus ces 3,5 gallons qui manquaient. Donc si on divise ça par 2, parce que c'est à peu près ce que je fais en 2 mois en ce moment, comme je travaille chez moi, ça nous fait 37 $ d'essence par mois en ce moment. Donc je pense qu'en moyenne, on doit être à peu près dans les 40 à 45. En ce moment, c'est vraiment parce que je conduis pas beaucoup. 40 $. On va mettre 40 $ par mois en essence. Je pense que c'est à peu près ce que j'utilise. Et on a d'autres frais pour la voiture, évidemment. La prochaine grosse dépense pour avoir un véhicule, c'est forcément l'assurance. Ça fait 10 ans que je suis avec Progressif. J'ai jamais eu d'accident, donc c'est un petit peu descendu en 10 ans. En ce moment, je suis exactement à 424 $ par 6 mois. Donc ça me revient à exactement 70,81 $ tous les mois pour l'assurance voiture. Donc chaque année, vous devez renouveler avec votre véhicule ce petit tag là, vous voyez qui est écrit 2023 et à gauche octobre, donc octobre 2023, c'est-à-dire que vers le mois de septembre, je vais devoir repayer les frais pour le car registration chaque année au DMV. L'année dernière, j'ai payé 161,63 $ pour l'année en fait, pour avoir ce petit tag, donc pour que mon véhicule soit homologué dans le pays, dans l'état de Californie et dans le pays. On me fait 13,46 $ pour avoir mon véhicule enregistré avec la carte grise. C'est un peu des cartes grises temporaires au final, parce que tous les ans, on doit repayer ces frais-là. En Californie et dans beaucoup d'autres états aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le smoke check. C'est un test pour voir si votre voiture pollue trop ou émet trop de polluants pour l'environnement. Si votre véhicule a plus de 8 ans, vous devez le faire tous les 2 ans, ce qui est le cas pour ma voiture. Un smoke check ici en Californie, enfin à Los Angeles, moi c'est 60 $ tous les 2 ans. Donc ça nous revient qu'à 2,50 $ par mois. Ça va encore, c'est pas trop cher. En Californie, il
y a quelque chose que les gens aiment bien ici, c'est ce qu'on appelle Triple AAA. Donc en plus d'être une assurance voiture, c'est aussi une assistance routière. Donc vous payez 87 $ par an et vous pouvez avoir jusqu'à 100 miles de remorquage gratuit. Donc c'est bien s'il y a un problème, vous appelez AAA, ils vous emmènent votre véhicule au garage gratuitement, gratuitement pour 87 $ par an. Ça nous revient à 7,25 $ par mois pour l'assistance routière. Et enfin, la dernière grosse dépense pour avoir un véhicule, c'est forcément la maintenance. Je fais un changement d'huile environ tous les 2 ans parce que voilà, c'est à peu près tous les 5 à 10 000 miles. Ça me coûte 106,42 $ quand je vais à Jiffy Lube, ce qui nous donne 4,43 $ par mois. Forcément, la maintenance, c'est pas cher quand il n'y a pas de souci avec la voiture. C'est pour ça que j'ai une Volkswagen, voiture allemande. Mais forcément, quand je l'emmène chez Volkswagen, je dirais peut-être une fois tous les 3-4 ans pour faire un plus gros service. Donc il y a forcément le changement d'huile, mais il y a tout le reste, il répare tout. Là, c'est un peu plus cher forcément, je dirais 700 à 800 $ minimum. Et avoir un véhicule en Californie, c'est cher. Allez, c'est parti pour la dernière catégorie qui était la plus délicate, la nourriture. Il faut savoir que je sors pas beaucoup et que je me fais livrer très rarement, tout simplement parce que c'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Donc 99% du temps, je vais faire mes courses dans un supermarché comme Vons ou Ralph's, tout simplement. C'était la catégorie la plus difficile dans le sens où quand j'achète un produit, il peut durer plus longtemps qu'un mois ou qu'une semaine. Parfois, j'achète même pas les mêmes produits tous les mois, donc les prix sont évidemment différents. Et beaucoup de ces produits sont aussi taxés quand vous êtes en magasin. Et vous connaissez les États-Unis, les taxes ne sont pas indiquées sur les étiquettes dans les rayons, mais sur la note finale, sur le ticket de caisse pour tout ce que vous avez acheté. À Burbank et à Los Angeles, en ce moment, il me semble qu'on est pas loin des 10% quand même. Bref, c'était bien compliqué. Donc pour rester simple, je vais vous montrer les prix de beaucoup de produits que j'achète régulièrement, sans les taxes. Et enfin, je vous donnerai un total moyen de ce que je pense, de ce que je dépense chaque mois pour la nourriture. On commence avec le fromage râpé, 3,79 $, du pain complet en tranches, 3,99 $, un demi-gallon de lait pour 2,39 $, un concombre, 79 centimes, des brocolis en sachet, on est à 2,99 $, pour les bananes, on est à 69 centimes le pound. Un pound, c'est 450 grammes à peu près. Une boîte de spaghettis à 1,79 $. Du café instantané pour 9,99 $, ce qui me fait au moins 2 mois, ça. Des tomates à 1,99 $ le pound. Les pommes, c'est la même chose. Du beurre à 5,79 $, ça me fait au moins 1 mois, voire plus. 12 œufs pour 5,49 $. Du poulet à 3,99 $ le pound, donc je peux avoir au moins 2 semaines de poulet ici pour 9,46 $. Et là j'ai aussi pris du poulet à 11,48 $ que je vais pouvoir mettre au congélateur et avoir pas mal de viande pour les semaines qui arrivent. Ici on a une tranche de saumon en promo à 6,44 $ et des crevettes aussi à 6 $, donc ça c'est vraiment pas trop cher en ce moment. Une petite salade toute fraîche à 6 $, des haricots en conserve à 2,19 $ pièce, et enfin des pizzas surgelées que j'adore à seulement 6,99 $. Le caddie que vous voyez ici faisait en tout 140 $ après les taxes, et cela va me faire environ 10 jours de nourriture. Donc x3 à peu près, on est en moyenne à 420 $ de nourriture par mois. Et enfin, 2 choses que je n'ai pas rajoutées sur la liste, et oui ça continue, l'assurance santé. J'en ai une avec Covered California qui m'aide à payer pour une assurance santé et dentaire. Ça me coûte 64,88 $ par mois. Et enfin les sorties, c'est-à-dire restaurants ou bars, qui restent quand même assez rares, encore une fois parce que c'est cher, des bières à 11 $, c'est quand même assez cher. Donc je dirais en moyenne on est à 100 $ par mois pour les sorties. Bon et bien c'est parti, on va faire le total. Déjà on va faire le total de chaque catégorie et après on va faire le total montant de ce que je dépense en un mois. Et je dois vous dire que j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas encore regardé ce que c'était. Je vais le découvrir avec vous dans cette vidéo. Allez, on commence, on va faire le total du logement. Allez, c'est parti, on prend tout ça. Puis, désolé, je ne connais pas les raccourcis Excel. On y va. À combien on est? On est à 2460 $ pour le logement chaque mois. Pour les transports, on est à 138 $ pour les transports, ce qui n'est pas énorme pour avoir une voiture. Après, voilà, s'il n'y a pas de problème avec la voiture. Pour la vie de tous les jours, c'est parti, on y va. On fait la somme, 683 $. Forcément, la nourriture, c'est ce qui coûte le plus cher. Et enfin, pour mes chats, on a un total de 195,91 $. C'est parti pour le grand total. Let's go. 3478 $ par mois.
Ça fait beaucoup là, non? Voilà, vous l'avez, le montant moyen de ce que je dépense chaque mois pour vivre ici à Los Angeles. Vous avez remarqué que je vis tout seul, hein, donc si vous avez un conjoint ou un colocataire, forcément, certaines dépenses seront quand même bien moins élevées que ce que je vous ai montré dans cette vidéo. C'est un montant important, ça c'est sûr, mais il faut savoir que les revenus sont en général plus élevés qu'ailleurs, ici en Californie et à Los Angeles. Le salaire minimum en Californie actuellement, c'est 15,50 $ de l'heure, et les revenus minimums sont différents parfois d'un état à l'autre, et même d'une ville à l'autre carrément. Mais comme je bosse en freelance, certains mois sont forcément plus élevés que d'autres. C'est tout le temps un peu différent en fait. Et si j'ai décidé de vivre ce mode de vie aujourd'hui, c'est parce que je peux me le permettre. En fait, quand je suis arrivé ici c'était 2013 déjà, je logeais chez des collègues pendant presque 3 ans, gratuitement, parfois avec un petit loyer ridicule, mais ça a quand même bien changé. Et ça m'a pris presque 7 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui, avoir mon propre appartement, mes chats, tout mon travail, et en partant de rien. Donc je suis quand même assez fier de mon parcours au final ces 10 dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important, et moi je vous vois dans la prochaine. Salut.